Les élections américaines n'ont pas encore commencé, mais on va s'intéresser bien sûr à cet événement. On a avec nous en ligne Madame Star Eyonnet. Elle est américaine, elle est artiste, elle vit en Europe. On va essayer de parler avec elle de cette élection. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, vous êtes artiste, c'est bien ça? Vous habitez en France? Oui, Alors, j'habite à Paris, oui. vous habitez à Paris. Quel est votre regard sur ces élections américaines? D'abord, est-ce que en France, est-ce que les gens s'intéressent à cette élection? Comment est-ce qu'ils voient ces deux candidats? Et comment est-ce que vous, en tant qu'Américaine, habitant en Europe, vous voyez ces élections? Eh bien, je pense que oui, les Français s'intéressent aux élections américaines. Je pense que le monde en entier s'intéresse aux élections américaines parce que, en fait, ce qui en sort va influencer la politique mondiale. Donc, c'est pas une mince affaire. En fait, c'est très très grave. Hmm. Je dirais que les Américains qui habitent comme moi en Europe sont plus ou moins, pour la plupart, je pense, démocrates. Oui. C'est pas tout le monde, mais pour la plupart. Donc, on est très anxieux de voir la popularité de quelqu'un comme Trump. Hmm. Ça nous surprend. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait voir, je pense, les États-Unis d'un autre œil. C'est-à-dire qu'on découvre une Amérique qui existe et qui nous surprend parce qu'on voyait pas ces gens avant. Je pense que c'est une nouvelle tendance. Ces gens qui ont le sentiment d'être délaissés, Oui. de ne pas avoir leur place et qui votent pour Trump. Hmm. Ça serait évidemment terrible pour le monde et pour les États-Unis, mais d'abord pour le monde s'il est élu, parce que je pense que sur le plan intérieur, il ne peut pas faire grand-chose, mais sur le plan politique extérieur, ça serait un désastre. Oui. Et vous, justement, en tant qu'Américaine, c'est vrai que vous habitez depuis quelque temps en France, mais est-ce que vous arrivez à comprendre cet électorat et ce phénomène Trump? Ah, j'essaie toujours de voir, de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait voter Trump. Oui. Je ne sais pas si les gens qui votent Trump essaient de comprendre pourquoi on ne vote pas Trump. Hmm. Mais moi, l'inverse est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les journaux, qui s'intéressent pas à plusieurs sources d'informations différentes et qui, en fait, écoutent Trump et ils écoutent ce qu'ils disent comme si c'est Dieu qui l'avait dit. Ils pensent que c'est une source sûre. Oui. Ils doutent pas. Ils doutent pas à un seul moment, alors que Trump n'arrête pas de dire les mensonges, de distraire les gens avec des promesses impossibles à tenir. En fait, c'est un populiste dangereux qui dit aux gens exactement ce qu'ils veulent entendre. Oui, oui. Et malheureusement, ces gens-là, cette population-là des États-Unis, tombe dans le panneau et ils le croient entièrement. Oui. Au lieu de vérifier les faits, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe vraiment. Star, est-ce qu'on pourrait comparer un petit peu Trump au Front National en France? C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi qu'en France, il y a un phénomène qui s'appelle Marine Le Pen Oui. qui a doublé, triplé même son électorat, qui est en Mhm. passe de devenir peut-être le premier parti de France. Est-ce qu'on peut faire le parallèle entre le phénomène Trump et Marine Le Pen, ou bien est-ce que ça n'a rien à voir? Ah non, je pense que ça a quelque chose à voir. Je pense que le monde en général, en ce moment, va vers un populisme Mm. qui grandit. Je pense que c'est les mêmes phénomènes. En France, les gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est comme les gens aux États-Unis qui votent pour Trump, qui regardent leur pays et qui ne le reconnaissent pas. Mm. Leur pays a changé, les visages devant eux
Les langues parlées dans leur propre pays ont changé, c'est-à-dire que ça bouge, ça change comme tout pays doit changer. Et ils sont mal à l'aise avec ça. Leurs repères sont complètement détruits. Oui. Je pense que ça se passe en France comme aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour les populistes, pour les gens de droite, de l'extrême droite, Oui. qui font peur. Mm. Trump se définit toujours lui-même comme le candidat anti-système. Est-ce que vous pensez que cette popularité est peut-être due aussi à des gens qui en ont marre de ce système, qui se sentent exclus de ce système et qui voient en Trump peut-être la seule personne qui peut changer un petit peu l'establishment qui existe aujourd'hui? Exactement. Oui. Il y a forcément un vote anti-establishment. Oui. Et ça, je dois dire que quelque part, je le comprends. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens, ceux des démocrates par exemple, comme moi, qui espéraient que Bernie Sanders allait être le nominé pour les démocrates pour les présidentielles. Oui. Parce que même, et je ne critique pas Hillary Clinton, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement accompli, très compétent, très intelligente, et qui mettrait pas notre pays en danger et qui ferait tout pour garder la paix dans le monde et aller dans le bon sens. Mais il faut dire, je crois que les Américains en ont vite assez de ces familles qui font plusieurs générations de présidents. Il y avait les Bush. Le deuxième était un peu catastrophique. Il y a Clinton. Monsieur Clinton a déjà été président. On a maintenant une deuxième Clinton qui doit être président. Je pense que on a l'impression qu'avec un establishment à Washington, les choses ne peuvent pas bouger, que les choses vont jamais changer suffisamment parce que ces personnes-là sont dans une espèce d'engrenage ou volontairement ou simplement parce que c'est impossible à bouger. Et que quelqu'un de frais qui connaît pas tout ça, en fait, un peu quelqu'un comme notre président actuel, Obama, peut faire quelque chose de plus. Je pense que c'est peut-être une illusion parce que je crois que même avec Obama avait tellement d'obstructions dans le Sénat, tellement de difficultés à faire ce qu'il voulait faire à chaque pas, que ça prouve en fait que l'establishment c'est là pour toujours et c'est le fonctionnement même du gouvernement qui est difficile à bouger. Voilà, donc oui, c'est anti-establishment, c'est sûr, mais je pense que ceux qui vont vraiment voter Trump votent plus pour lui parce ce qu'il dit les réconforte. Star, peut-être une dernière question. Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène, ce qu'on appelle les libertariens aux États-Unis, je crois qu'ils étaient représentés par Ron Paul avant, et qui commencent un petit peu à se faire entendre. Ce sont des gens qui ont un discours très progressiste sur les questions sociales et très réactionnaire sur les questions économiques. Est-ce que vous pensez que peut-être que pas durant cette élection, mais pour la prochaine élection, ces libertariens vont avoir un rôle à jouer? Ça, je n'en sais rien, franchement. Je pense que c'est toujours une minorité de la population et donc je pense que toute idée, même minoritaire, fait bouger les choses. Mais entre faire bouger les choses et avoir une vraie voix dans la politique, il y a un long chemin à faire. Oui. Donc, le bipartisme va rester aux États-Unis pendant un certain temps, vous pensez? Oui, je pense. D'accord. Je pense, oui. Très bien. On vous remercie en tout cas, Star Ioné. Je rappelle que vous êtes artiste, que vous habitez à Paris, que vous êtes américaine. Merci de ce regard sur les élections américaines. Voilà, on vous a
appeler, puisque les Américains sont encore couchés à cette heure-ci. Ils commencent à peine à se lever pour voter. Allez, on va continuer bien sûr nos programmes avec tout au long de la journée cette couverture spéciale pour les élections présidentielles américaines.